250 millions pour Olysée. Attention, transfert record en vue. Non, 250 millions d'euros pour Olysée. Attention, transfert record en vue. Le record, c'est évidemment Neymar, 2017. Donc le Paris Saint-Germain ship Neymar au Barça avec cette fameuse clause libératoire dégainée. Michael Olysée du Bayern au Real cet été. C'était 222 millions, évidemment, le record. Pour convaincre le Bayern Munich, eh bien, le Real doit passer à la caisse. Le Real aurait à dépenser entre 200 et 250 millions d'euros. Olysée, est-ce qu'il les vaut, ces 250 millions d'euros? À cette question de chroniqueurs, non, de banquiers ne sont pas d'accord. Jingle, on y va. Alors, vraisemblablement, dans les 250 millions, Frédéric, vous me dites oui, car c'est pas votre argent. Ludovic veut pas les lâcher, donc il dit bon, doucement. Non. Olysée, est-ce qu'il les vaut? Fred Verdier, oui. Pourquoi? À vous de jouer. Dans un monde complètement déconnecté de toute forme de réalité, où Elliot Anderson, ce très grand joueur anglais de 23 ans, qui a dû jouer à peu près 100 matchs pour Forest et qui a mis 6 buts de son poste de milieu de terrain, donc c'est quand même pas un dépassement de fonction énorme, coûte 135 millions à Manchester City pour le faire venir, je ne suis pas choqué, compte tenu en plus de c'est beaucoup plus qu'un joueur, c'est tu envoies un message au monde quand tu es le Real Madrid et que tu le chopes au Bayern, 200, 250, c'est limite cadeau. Non, Ludovic Aubragnac, à vous de jouer. Il est complètement Non, irrationnel. pour moi, parce qu'on a quand même, on est en train de dépasser des standards, et on avait deux standards qui sont Kylian Mbappé vendu 180 millions d'euros vu son niveau quand il sort de Monaco et au vu de ce qu'il a fait. Pareil pour Neymar, au vu de, il est au summum de sa carrière. C'est vrai que Michael Olysée est un prospect formidable. Maintenant, de là à dire qu'il vaut 250 millions, même s'il avait réussi sa Coupe du Monde, ce qui a été à moitié fait, j'aurais trouvé que c'était indécent de mettre cette somme-là. Et après, comment tu construis le reste de ton effectif? C'est ce qu'a déjà fait l'erreur le Real Madrid avec Mbappé. Okay. Il parle vite, il veut essayer de rattraper le temps. Un peu débordé. Ouais. Moi je vous connais, Raymond, là, parfois sur le mercato, vous avez un peu la dent dure, il veut plus de mercato. Folles, mais je suis partagé, là, il y a des arguments qui sont nus, voilà, du côté de Ludo, du côté de Frédéric, vous tranchez pour qui? Non, mais les arguments de Fred, ils sont justes. Mais c'était déjà... Elliot Anderson, 125 millions. C'était déjà indécent de dire qu'Anderson, il est à 130 millions. Donc derrière, se servir d'un argument indécent pour justifier un autre qui est encore plus indécent, c'est-à-dire ça tient pas. Moi, je reste toujours dans l'idée qu'il faut arrêter les transferts. Ah oui, non, mais c'est pas gagné, ça, Raymond. Est-ce qu'il les vaut, les 250? Non, ça n'a rien à voir. Tu vas mettre du monde au chômage. 250, s'il y a quelqu'un qui paye 250. Exactement. Mais comment donc, on va justifier cette valeur-là? On peut mettre plus, s'ils ont envie de mettre plus. Si le Bayern tient encore un peu, ils mettront 300, parce qu'ils veulent absolument faire un coup. Là, on est en train de sombrer dans l'absurde. Mais c'est honnêtement. Mais si, on sombre dans l'absurde. À ta place, en 2001, il disait pareil. On sombre dans l'absurde. Signé pour 75 millions. 250 millions d'euros. C'était énorme à l'époque, Zidane. Mais c'était Zidane aussi, c'est énorme. Mais oui. Vous occupez les transferts, pour rien ne vous surprend. Finalement, il y a un prix, il y a le marché, le marché dégaine, et puis voilà. C'est pour ça que. J'étais plutôt. Non, mais moi, je veux pas te mettre au chômage. Non. Je suis complètement d'accord avec ton idée sur le plan de mes valeurs. J'aimerais que les transferts s'arrêtent aussi. Maintenant, il y a une réalité aujourd'hui. L'argument de Fred, je suis d'accord avec lui, mais je l'aurais utilisé peut-être en dernier, celui d'Elliot Anderson, parce que c'est le tarif entre clubs anglais. Il se gonfle le prix à chaque fois. Alors évidemment qu'on peut utiliser cet argument, mais dans le cas sur l'OL, toi aussi, en plus. Dans le cas d'Olysée, c'est que gonfler. c'est vrai qu'ils vendent plutôt bien, mais dans le cas d'Olysée, c'est quand même le joueur le plus courtisé, celui qui a fait la saison la plus impressionnante en termes de cumul but, passe décisive la saison passée. C'est vraiment le joueur frisson du moment, et surtout, il est dans un club qui a énormément d'argent, qui n'a pas besoin de le vendre et qui ne veut pas le vendre. Et le club qui le veut, c'est le club le plus riche, avec le président le plus fou du monde. Donc tous les ingrédients sont réunis. Et avec l'entraîneur le plus fou. Tous les ingrédients sont réunis pour qu'on ait un transfert stratosphérique. Et surtout Neymar, les 222 millions, c'était une clause, mais c'était il y a bientôt 10 ans. Non, mais toi, et en 10 ans, les tarifs ont explosé. Non, mais 250, je veux bien, mais l'équipe, même ici, on se réfère souvent à un site qui s'appelle Transfermarkt, on disait aujourd'hui, mai 2026. Sa valeur marchande, c'est 150 millions d'euros. Je trouve ça plutôt... Allez, cohérent. Mais les transferts se font au-dessus de la valeur Transfermarkt. Pour ne pas dire raisonnable. Mais je trouve ça plutôt cohérent. Voilà. 250,
Bah, 250, ça, oui, mais c'est pour les raisons pour lesquelles vous Mais expliquez. oui, ça tient compte du fait que c'est pas de si club Haaland ordinaire. demain est vendu, c'est 450. Mais si ta maison elle vaut 1 million, mais tu veux pas la vendre et quelqu'un arrive avec 3 millions, bah, peut-être qu'elle va devenir à vendre. Bah, là, c'est pareil. Alors, on va faire un petit Tu vas la vendre plus cher. On va faire un petit détour parce que ce record du monde de 222 millions d'euros est menacé par cet éventuel transfert d'Olysée, donc qui passerait du Bayern au Real. On vous a mis le top 10 des joueurs, les transferts les plus chers de l'histoire. Alors, il y a parfois des Il y a réussites. de la trompette quand même. Hein. Non, mais il y a parfois des réussites et parfois des enflammades. Philippe Coutinho au Barça, ça a coûté cher, ça. Oui. Isaac, qui vient d'arriver à Liverpool. Newcastle, Liverpool. Philippe Coutinho, qui a été magnifique. blessé. Joao Félix. C'est pas une réussite. Après, Jean Félix. Wirtz, il a eu du mal à confirmer. Florian Wirtz. Après, juste une saison à Liverpool. Pour l'instant, c'est Mais pas une réussite. on le voit surtout parce qu'il y a des très grands joueurs, Oui. mais les joueurs moyens qu'on voit dans cette liste, c'est des transferts qui sont récents. Donc c'est là qu'on observe le dérèglement. Parce que Isaac, Anderson, Joao Félix, c'était il n'y a pas très longtemps non plus, Wirtz, c'est l'année dernière. Là, c'est des transferts qui sont quand même récents. Et attention, ajoutez Dembélé, hein, parce que Dembélé, c'est pas du Barça à Paris. Non, c'est de Dortmund, Dortmund Barça. C'est de à Dortmund Barcelone. au Barça. On ne peut pas dire qu'il est forcément bien amorti son Hugo, transfert de 140 Mais, Hugo, tu parles de valeur et tout, Dembélé, mais- pardonnez-moi, 250, je suis pas choqué. je remets, et c'est pas pour défendre Ousmane, parce que c'est vrai que son passage au Barça n'a pas été couronné de succès, mais en fait, Ousmane Dembélé, c'était pour répondre, on va dire, au vol, à l'achat, on va dire, compulsif du Paris Saint-Germain. Ils avaient racheté Neymar, ils avaient un peu d'argent frais, il fallait un panic réagir buy, pour... quoi. Voilà, c'était quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez des doutes sur la compétitivité de Michael Olysée, Non. je veux dire, dans les grands matchs? Non, mais parce que, franchement, Non. j'ai entendu tous les débats sur... Bah, le Real Madrid, c'est un grand match. Quand il a joué en Ligue Non, des mais Champions contre le Real, c'est un grand match. Match retour, moins bien. Non, mais j'ai entendu les Non, mais débats sur le match ses aller à quatre Paris, performances c'est depuis le un très grand Paraguay. match. Il a joué quasiment 70 matchs cette saison. C'est la première année qu'il joue à une aussi grande intensité. Il découvre les Bleus, une compétition internationale. Très franchement, qu'il ait un coup de bambou Bien sûr. à un moment, c'est tout à fait légitime. Mais Surtout qu'il a des... Après, il a- je ne comprends pas qu'il joue demain, par exemple. Enfin voilà, ça, je Non, mais trouve il a ça, des datas. lunaire. Il a des datas athlétiques qui sont stratosphériques. C'est-à-dire que à chaque match, sur les matchs où il était en réussite, en plus face à la Suède, où il a fait un match extraordinaire en tant que meneur de jeu, passeur, etc., créativité, c'est aussi le joueur qui a récupéré le plus de ballons, à égalité que Tchouaméni. 6 passes décisives en Coupe du Monde, c'est pas mal. Et au niveau des courses, au niveau de l'intensité qu'il met sur ses retours défensifs, etc., c'est un joueur hyper complet. C'est un peu le joueur du futur, entre guillemets. C'est pour ça que moi, je ne suis pas choqué que le Real le veuille et qu'il coûte aussi cher. Raymond? Donc, que ça soit un joueur de talent, d'avenir. Ça, c'est Il a sûr. quoi? Il a 22, 23 ans 24 pour moi. 24 ans, que ça soit encore un joueur avec une C'est marque indéniable. C'est indéniable. énorme. C'est logique que les clubs aient envie de le prendre. Je veux dire, ça me paraît normal. Mais quand on me parle de ces sommes-là, Non, mais ça, Voilà. hormis les sommes, là, on est revenu vraiment ça sur... gâche un peu le plaisir. oui, mais ça devient n'importe quoi. C'est l'image qu'on donne. Et quand on parle de foot, je reviens toujours à la même chose, on me parle de transferts, de millions. Ce qui fait le plus d'audience, c'est quand on parle des transferts. Quand on lit les journaux, on va chercher qu'est-ce qui se passe sur les transferts. Vous les lisez, vous? On est au marché, non, je ne les lis pas, je les jette. Quand je vois ça, je jette. À part l'équipe, il jette pas. Quand on est tant qu'on est dans ce registre-là, on est dans le commerce, on n'est pas dans le football. Mais Que ce joueur-là soit un joueur au-dessus de la moyenne, qu'on ait envie de le prendre, c'est logique. Mais il devrait aller à la fin de son contrat. Personne ne l'a obligé à signer 5 ans. Hein. 2029. Et voilà, personne ne l'a obligé. Il a pris, il a gagné son truc. Il s'est engagé. Tu vas au bout de ton contrat. Et on part Et puis difficilement du après, Bayern. Hein. tu t'en vas. Vraiment, on C'est part s'ils très veulent. difficilement du C'est Bayern. s'ils veulent. C'est s'ils veulent. Compo probable donc contre l'Angleterre, c'est celle-ci. Mais il y avait une compo qui avait été sortie hier avec Olysée. On a mis Olysée au Real. Alors on a fait une petite compo, on s'est un peu amusé avec les joueurs qui sont toujours sous contrat. Est-ce que sportivement, Olysée au Real, ce serait peut-être une erreur. Il est bien au Bayern, non? Il est vraiment dans son registre. Il a besoin de changer pour se développer et continuer sa progression. Il est avec un entraîneur faire rêver. qui l'adore. Se dire le Oui. Real, Non, mais mais c'est il est dans les conditions pour gagner des titres, pour être un joueur, pour progresser dans un championnat qui lui va très bien, où il y a des ouvertures, où ça bouge.
qu'est-ce qui va les s'embêter là-bas, à part cette idée de... S'embêter, il est au Real. Oui, mais c'est ça. C'est pas un embêtement. Par Mourinho. Oui, donc mais il va, oui, mais Quand il va il va défendre. lui dire, dis-moi, tu touches pas le ballon, tu défends la terre droit avec Trent. Il y a des choses contre lesquelles tu peux pas lutter, c'est le maillot du Real. C'est le maillot du Real. C'est le pouvoir Non, mais d'attraction. je le colossal. comprends. Tu peux pas lutter Mais contre il y a son envie d'y aller. Le maillot Et du ta passe. Bayern, il est pas mal quand Bien même. sûr, il est bien aussi. Il est bien aussi pour un joueur de ce niveau-là. Bien sûr. Il peut gagner quelque chose avec cette équipe-là. Ce qui est moins sûr avec le Real, parce que ils vont encore amasser quelques joueurs à droite, Non, à mais gauche. c'était déjà l'embouteillage entre Bellingham, Vinicius, Mbappé, Ouais. et tu rajoutes Olysée là-dedans. Il n'est pas sûr de garder et Bellingham et Vinicius non plus. hein. J'arrive pas à Ouais, bah, comprendre. il va J'arrive falloir, pas à comprendre qu'un joueur puisse avoir une raison sportive. Je dis juste sportive. Hein. Là, vous parlez du pouvoir d'interaction du maillot d'Iral. On peut le comprendre. Mais sportivement, quand on vous met cette compo-là, bon, je suis désolé, je vous fais parler. Et puis on a mis Tchouaméni. Bon, il est en milieu à 3, donc ça a mieux allé. Mais je ne vois pas comment Olysée peut s'épanouir et peut évoluer dans une meilleure équipe qu'il a aujourd'hui au Bayern. Voilà. Ça, c'est une bonne équipe encore pour rien gagner. Hein. Non, mais un peu, ouais. Ah bah oui, oui, Non, mais on voit c'est- des noms ouais. couchés sur un papier. Si ça se met en musique, cette équipe-là, elle peut gagner des titres. Mais pourquoi ça se mettre en... T'as les mêmes joueurs que l'année dernière, pourquoi ça se mettre en... Si t'as Olysée, c'est pas les mêmes joueurs. Bernardo Silva, c'est pas le Mais même joueur. la relation Bellingham-Mbappé, elle est toujours la même. La relation Vinicius-Bellingham, elle est toujours la même. Si t'as un En fait, coach- ça dépend pas des joueurs Si t'as que un coach qui arrive à tendre le bras à Bellingham, à lui dire, tu vas jouer au milieu de terrain. l'Espagne te le montre. C'est pas une question de Et à talent Mbappé. et de coucher des meilleurs noms sur du papier. Mourinho, avec tous ses égos, ça promet des belles conférences de presse et quelques empoignades On peut verbales. rigoler. Ah ben voilà, on sera là. Mais moi, je on sera là. Olysée, je n'aurais aucune envie d'aller être entraîné par Mourinho. Par José. Non, je suis avec Compagnie, qui a l'air d'être assez moderne, très ouvert d'esprit et hyper intéressant sur plein de sujets, sur le foot et sur Mourinho. Mourinho, c'est quand même pas un vieux crouton, un peu grincheux et tout ça. C'est Mourinho, l'entraîneur has-been. Non, mais il a un pouvoir. Il est ringardisé depuis 10 ans. Quand Comme il a un même. pouvoir de séduction quand même, Mourinho. Moins qu'avant, Il est plus, beaucoup moins qu'avant. c'est plus le Mourinho de la grande époque. Après, mais c'est attention, pas, c'est on pas a un eu- vieux grincheux quand même. On a eu la ringardisation à un moment donné de sa carrière. Je dis bien à un moment donné de sa carrière d'Ancelotti. Everton, Naples, il est revenu très à la mode. Donc peut-être que Mourinho peut faire la même chose.